à vivre alors que l'on pense être vieux peut être toujours aussi motivant et captivant, mais il faut l'adapter à son agenda. En effet, celui-ci est déjà bien rempli avec les nombreuses tâches quotidiennes. L'aîné doit choisir entre les loisirs, le sport, le bénévolat et bien d'autres activités. Depuis quelques années, même le travail des semi-retraités occupe une place importante dans leur agenda. Être arrivé à cette étape de sa vie veut aussi dire qu'il faut prendre soin de soi par la gestion de l'activité physique et mentale. Mais tout compte fait. Suis-je vieux? Ou ai-je juste atteint l'âge de la sagesse? Avec la participation du Club FADOC Saint-Georges, nous vous partagerons de l'information sur différentes activités de ce club, ainsi que sur des sujets qui vous touchent, de près ou de loin. Dans cet épisode, le bénévolat et le chant choral seront à l'honneur. Chanter en chorale, c'est différent que chanter dans sa douche ou chanter à la maison dans un party, mais c'est très agréable et on y fait des rencontres aussi parce que le but de la chorale, c'est de chanter d'abord et de socialiser par la suite. C'est un beau loisir aussi. Je pense que tout le monde devrait chanter. Parce que j'aime chanter, depuis toujours. Pour moi, c'est un beau loisir, puis en même temps, une façon de rencontrer des gens. Un beau social. C'est une invitation de ma belle-sœur. Oh, ben moi, c'est parce que c'est un beau passe-temps. J'adore chanter. Puis, c'est ça. Pour moi, la chorale, le chant guérit les blessures de l'âme. Oh. Et ça donne, ça nourrit mon âme. J'ai besoin de nourriture pour mon âme. 3, 4. Être capable d'amener les gens à chanter, mais à ce qu'eux aussi trouvent ça beau quand ils chantent. Bien, ça amène à faire du beau. Ça amène à animer des gens qui aiment ça chanter. Puis ça nous permet d'exploiter les talents que chacun peut avoir dans la chorale aussi. Je vais vous faire une confidence. Je chante pas bien. J'ai un peu de misère comme basse à monter les notes hautes. Dans ce fait-là, on fait ce qu'on appelle le poisson. On fait semblant. Alors, juste chanter dans ma douche, c'était pas assez. Ça fait que c'est un défi. Le bénévolat est un choix volontaire, prenant appui sur des motivations et des options personnelles, lesquelles sont très diverses. Être utile à la société, défendre une juste cause, occuper son temps libre, avoir une vie sociale ou acquérir une compétence. Mon nom est Gaëtan Pouliot. C'est moi le président du club FADOC Saint-Georges. Et on est présentement un gros club. On est environ 2400 membres dans notre club FADOC Saint-Georges. Toutes nos activités qu'on fait comportent des bénévoles. Oui, je dirais au moins 50-60 personnes facilement là, qui font du bénévolat avec nous pour le club FADOC Saint-Georges. Oui, beaucoup de bénévolat, oui. Je suis impliqué beaucoup dans des sociétés historiques. Je fais beaucoup de recherches historiques, puis j'en fais même énormément. Je fais partie d'un comité, le comité de la section féminine au club de golf. Alors, je fais du bénévolat. À chaque fois que j'ai un appel d'un ami qui fait du bénévolat, je m'en vais le faire avec lui. Je fais du bénévolat à Catherine de Lompré. Parce que j'ai toujours participé beaucoup dans beaucoup de choses. Puis, je ne suis pas capable de rester pour dire à la maison 6 jours par semaine à rien faire. Il faut que je participe à quelque chose. Non, je ne fais pas de bénévolat. J'en fais chez moi.
parce que je m'occupe de mes minous. Faire du bénévolat, ça maintient en forme aussi. Parce qu'on rencontre des gens. Moi, je fais à manger à Catherine de Lompré pour des visiteurs. Je m'occupe des personnes aînées chez Richard Bus. Je fais partie du comité des usagers de Beauce en matière de santé. Alors, le bénévolat, ça nous tient en société, ça nous tient en forme. Puis effectivement, c'est valorisant. La plus belle paye, c'est le sourire et le merci. Un bénévole, c'est quelqu'un qui aime ça donner de son temps. C'est quelqu'un pour qui les autres sont importants. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui... ça fait partie de ses valeurs de redonner au suivant puis de prendre soin des autres. Si ça s'apprend, bien, je dirais que, premièrement, il faut avoir envie d'être bénévole. Et je dirais aussi qu'il faut choisir quelque chose qui nous tient à cœur ou qui nous passionne ou qui vient combler, comme je disais tantôt, un besoin qu'on a. Mais ça s'apprend peut-être par, comme j'ai dit, la fait que dans ta famille, beaucoup de gens faisaient du bénévolat. Mais il n'y a pas vraiment besoin d'aptitude de plus que d'avoir envie d'être près des gens ou d'avoir envie de faire une différence dans la vie de quelqu'un ou d'avoir envie aussi de donner au suivant. Faire du bénévolat, ça fait partie un peu des gènes, ça. Aider aux autres, c'est évident que c'est une bonne raison. Puis du bénévolat, bien, je pense que ça nous donne peut-être, je vais faire une petite farce, là, ça nous ouvre les portes du paradis. Tous les clubs FADOC au Québec sont gérés par des bénévoles. Ça fait partie de... les aînés, en général, s'impliquent beaucoup là, dans ces clubs FADOC-là et c'est en croissance continuelle des clubs FADOC. Mon salaire multiplié par 10 est égal au salaire de tous les choristes, c'est-à-dire 0. Alors, c'est vraiment du bénévolat. C'est pour le plaisir de faire partie de la chorale et de fraterniser, socialiser, chanter ensemble. La paye d'un bénévole, c'est tellement plus que ce qu'on pense. Tu sais, nous autres, on vit des histoires régulièrement, des histoires que vous ne pourrez même pas comprendre, dans le sens que c'est pas rare qu'on réussisse, comme exemple en visite d'amitié, à mettre quelqu'un qui va vraiment, je dirais fitter en anglais, mais tu sais, qui va vraiment matcher. Là, ils vont tomber en amour, puis ça va faire vraiment des vrais amis. C'est le fait de voir que ce que tu fais a un impact direct, proportionnel à comment tu as mis du cœur là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose qui vient, je le dis, puis j'ai envie d'être émue, ça vient t'émouvoir. Ça vient, puis des fois même, je dirais, ça vient guérir quelque chose. Fait que la paye, c'est les valeurs humaines, c'est le bonheur dans le cœur, c'est plus grand que soi. C'est une satisfaction personnelle. Puis en même temps, bien, c'est de rendre à la communauté ce que la communauté nous a donné. Dans les années qu'on est là, présentement, un bénévole, c'est un peu... On dirait que ça a été mis dans une case un peu de côté. C'est comme si... avant, ça faisait partie des grandes familles. On était dans une grande famille, on se aidait les uns les autres. Il y avait beaucoup de travail à la maison. C'était les valeurs qui étaient inculquées, je pense, tout au long du parcours de vie. Puis là, je ne sais pas si c'est avec la pandémie, mais on dirait que cette valeur-là a été un peu mise de côté. Peut-être que je pense que cette étape-là a fait que les gens ont commencé à se... Bien, premièrement, on était obligés de se tourner vers soi-même. Hein? L'isolement, ça voulait dire aussi pas trop s'approcher des autres, tout ça. Puis après ça, est devenu peut-être... Je pense que c'est comme une habitude qui s'est perdue tranquillement. Puis c'est dommage parce que cette valeur-là apporte tellement plus que juste le bénévolat en soi. Bien, c'est important parce que on sait qu'on amène du bon aux personnes. Ça nous fait du bien en même temps parce que, oui, on donne, mais on reçoit aussi quand on fait du bénévolat. C'est pas juste le don de soi, c'est de recevoir tout ce que ça peut nous apporter en estime de soi, en contact aussi avec les autres, développer des amitiés. Est-ce que je suis obligée d'être en retraite pour être bénévole? Ben non. Ben non. J'ai encore quelqu'un là, qui m'a appelé la semaine dernière, elle est entrepreneur, elle vient de partir une business, mais vu qu'elle est plus à la maison puis tout ça, ben elle a le goût d'avoir une partie sociale. Puis c'est quelqu'un qui est dans le domaine quand même qui bouge, fait que ça peut être ça. En même temps...
des étudiants. On a des étudiants qui, mettons, sont dans des horaires comme un peu plus légères. Tu sais, comme exemple, en fin de parcours d'école, bien, ils vont avoir du temps de libre puis ils vont vouloir le meubler en faisant du bénévolat. On a eu aussi des étudiants de l'étranger qui viennent ici pour faire certains programmes. Puis ils étaient notre bénévole en visite d'amitié. Ils visitaient les gens au CHSLD. Puis c'était pas un gars de par ici du tout, là. Fait que c'est ça. Ça fait que dans toutes les catégories, j'ai aussi des couples. J'ai des couples qui ont fait de l'accompagnement au transport parce que le monsieur travaille de nuit. Donc, le jour, il peut des fois faire, mettons, les après-midi ou des fois, il préférait le faire le matin. J'ai un monsieur qui est chauffeur de taxi qui, lui, est notre monsieur à la popote. Il livre la popote roulante le midi. Ça fait que, tu sais, il y a comme un trou sur son heure de dîner. Il va livrer les repas, puis, tu sais, il y a vraiment le contact direct. Fait que c'est lui qui fait la run d'aller donner tous les dîners aux gens. L'an passé, en fait, l'hiver passé, j'ai fait un peu de bénévolat au niveau des nouveaux arrivants pour la francisation. Alors, on était appelés à discuter avec ces nouveaux arrivants-là pour leur aider à apprendre le français. Les gens qui sont avec nous, pour la plupart, sont là depuis de nombreuses années. Vous avez discuté avec Roger Bureau, qui est là depuis 17 ans. Tous les styles, mais j'aime bien les chants chorales. J'aime le country aussi, j'aime beaucoup. Est-ce que vous chantez du country? Chez moi, oui. J'ai joué avec les Pieds Fous. On a disqué 4 disques. Puis j'ai joué avec les Moustiques ici dans la Beauce, là. Deux gars de Saint-Georges, les Petits Vachons, puis Bertrand Laflamme de Saint-Prosper. Puis on a joué dans les hôtels ici, là. Si tu sors ton iPhone, tu marques les Pieds Fous, tu vas en avoir dessus, puis tu peux entendre la toune. Fleur de mon cœur, tu me donnes la chance, tu es ma fleur de bonheur. Que tu sois blanche ou noire, ou de toutes les couleurs. Tu es fleur de mon cœur, à moi, oui, bien à moi. Il va y avoir Fleur de mon cœur qui a été écrit par Jacques Michel. Lui qui a fait Je reviendrai te chercher sur un dinosaure. C'est lui qui a écrit les paroles. Puis c'est moi qui la chante. J'aime à peu près tous les styles de musique, là. Mais quand je dirige une chorale, j'aime ça que ce soit vraiment le chant choral, là. Avec des belles harmonisations, ça, j'aime ça. Mais je vais aimer écouter du Queen, puis je vais aimer écouter du Bruno Pelletier, là. Hein? Fait que je me promène à peu près dans tous les styles de musique. On l'adore. On l'adore. Elle entend rire et c'est ce qu'on veut. Dirige bien, Marie. Oui. T'es exigeante. Mais on aime ça. Des chants de Noël, parce que, justement, habituellement, c'est bien joyeux. Alors, moi, j'aime le plaisir. Le plaisir, c'est excellent pour la santé. La fontaine de jouvence n'a pas encore été trouvée, mais en suivant quelques petits trucs et conseils, la vieillesse pourra vous paraître plus simple que vous pensez. Mais peu importe l'âge, avez-vous atteint celui de la sagesse?